Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne IMO. Une nouvelle vidéo aujourd'hui qui s'adresse particulièrement aux investisseurs locatifs qui se posent la question, qui m'ont posé cette question. Est-ce qu'il faut plutôt que j'investisse en société, en SCI, ou est-ce qu'il faut plutôt que je reste en nom propre et que je profite du statut LMNP? Donc l'idée de cette vidéo, c'est de répondre à cette question. Allez, c'est parti! Alors dans cette vidéo, on va répondre à cette question. Alors il n'y a pas de réponse toute faite bien entendu, puisque ça dépend notamment de l'objectif que vous fixez, puisque soit vous êtes une personne qui souhaitait plutôt constituer un patrimoine et qui souhaite plutôt investir dans du locatif pour éventuellement par la suite penser à sa transmission dans le futur. Ou alors vous cherchez à vous constituer plutôt un patrimoine. Donc là vous êtes plutôt dans le cadre, on va dire plutôt d'une SCI, une société, puisque vous voyez vraiment sur le long terme. Ou bien plutôt vous êtes quelqu'un qui cherchait à avoir de la rentabilité maximale immédiate, qui cherchait à dégager du cash flow. Et là on partirait plus sur un statut où vous achèteriez en particulier à votre nom, en profitant du statut LMNP, qui est une véritable niche fiscale aujourd'hui, clairement. C'est un statut qui est vraiment très profitable pour ceux qui font de l'investissement locatif. Donc l'idée c'est que je vous redonne et que je vous explique les différentes étapes, les différentes caractéristiques, les points forts, les points faibles de constituer plutôt une société ou plutôt d'être en statut LMNP. Alors, quand vous vous lancez, si c'est votre premier investissement locatif, très sincèrement, je vous suggère vivement de ne pas avoir recours à ce type de société, puisque qui dit société dit des démarches administratives, dit aussi s'entourer d'un expert comptable, des frais supplémentaires. Bref, c'est des choses qui peuvent être relativement rébarbatives, surtout quand c'est un premier investissement. L'idée de votre premier investissement locatif, c'est de vous faire la main. Et donc, l'idée, c'est plutôt de partir sur un investissement en nom propre. Alors après, bien entendu, il faut choisir le bon statut, il faut avoir la bonne… il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire dans votre investissement locatif. Est-ce que ça sera plutôt de la location en nu ou est-ce que ce sera plutôt de la location meublée? Et si location meublée, est-ce que ça sera soit de la colocation ou soit de la location courte durée? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Ça ne fait pas trop l'objet de cette vidéo. J'en ferai d'autres où on rentrera plus dans le détail par rapport aux différentes options qui s'offrent à vous. Mais quand c'est votre premier investissement locatif, vous devez absolument faire en sorte que ça soit le plus simple possible, parce que l'objectif, c'est pour vous, c'est de vous rassurer déjà, c'est votre premier investissement. Vous disposez peut-être pas d'une somme très importante. Généralement, on commence plutôt sur des petits studios qui ne coûtent pas très cher, dans les 30 000, 40 000 euros. Et l'idée, c'est d'aller très rapidement et de ne pas s'embarrasser d'éléments, de choses qui pourraient complexifier votre projet, notamment constituer une société, aller voir un comptable, publier des comptes avec tout ce que ça comporte comme spécificité fiscale. Tout ça est un peu compliqué, alors qu'aujourd'hui vous avez un statut, donc le statut LMNP, qui lui pour le coup est un statut, du coup je vais vous expliquer ça juste après, qui est relativement simple et qui correspond parfaitement à ceux qui veulent faire du meublé. Alors la question qu'on se pose régulièrement, c'est à quel moment on doit partir en société ou pas. Alors comme je le disais juste avant, c'est vrai que si c'est votre premier investissement locatif, moi je vous conseille plutôt de le faire en nom propre, mais après il peut y avoir quand même une particularité et une nécessité d'aller sur la société, donc sur la SCI. Et donc je vais vous expliquer les différents types de SCI. Donc déjà vous avez l'SCI à l'IR ou l'SCI à l'IS. Donc je vais vous expliquer ça juste après. Alors comme je le disais au préalable, c'est vrai qu'il est préférable plutôt d'investir en nom propre. Maintenant, il peut y avoir quand même des nécessités et des besoins que vous pouvez avoir et qui donc vont faire en sorte que vous avez besoin de passer par la constitution d'une société. Notamment si vous voulez investir avec une autre personne. Parce qu'il faut savoir, pour constituer une SCI, il faut être minimum 2 personnes. Donc 2 personnes, alors ça peut être 2 personnes physiques, mais ça peut être aussi une personne morale et une personne physique. Ça, c'est tout à fait envisageable. Donc du coup, il faut être minimum 2. Donc l'idée, c'est
généralement, on se pose la question de monter une SCI quand par exemple on veut investir à quelqu'un de sa famille, ou vous avez un investisseur qui veut mettre de l'argent et qui veut rentrer donc dans le projet. Ça peut être aussi par exemple le faire avec votre épouse. Bref, il y a différentes possibilités, différents choix qui s'offrent à vous. Donc généralement, on va sur la SCI quand on est plusieurs à investir dans le projet. Une autre chose qui fait que vous pouvez tenter à faire une société, c'est aussi le gros avantage d'une SCI, c'est eh bien lors de la transmission. C'est-à-dire que si vous souhaitez vous constituer donc un patrimoine, la SCI est vraiment appropriée puisque l'objectif d'une SCI, c'est plutôt avoir ces logements le plus longtemps possible dans l'espoir de les transmettre à ses enfants par exemple et du coup payer le moins de taxes possible, notamment les droits de succession. Il n'y a pas tous ces frais-là, il y a des frais, il y a des taxes qui concernent les SCI mais qui sont nettement moins importants. Et donc l'objectif d'une SCI, c'est vraiment ça. On est donc 2 personnes à vouloir donc intervenir sur le projet, minimum 2 personnes, et aussi on pense au futur, dans l'idée c'est se constituer un patrimoine, et donc la transmission c'est vraiment les points clés pour constituer une société. Alors si à contrario vous êtes plutôt vous dans la recherche et vous êtes tout seul sur ce type de projet et que vous souhaitez plutôt générer du cash, pas forcément vous constituer un patrimoine mais plutôt avoir une activité immobilière qui va vous générer du cash flow tous les mois, et bien là je vous conseille plutôt de partir sur l'achat de votre propriété à votre nom. Alors, si vous optez donc pour la SCI, il y a différents avantages et différents inconvénients. Donc, vous avez donc soit une SCI à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, ou une SCI donc à l'IS. Alors l'idée, c'est qu'une SCI à l'IR, c'est vraiment une société qui va, où vous serez imposé, il y a une transparence fiscale donc par rapport aux revenus que vous allez générer par rapport au loyer, et vous allez être imposé directement sur vos revenus des loyers que vous allez percevoir. Donc tous les loyers qui vont être perçus à travers cette société vont être reportés automatiquement, vous allez devoir les reporter sur votre fiche d'imposition chaque année. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous le disais juste avant, moi l'idée de cette vidéo, c'est plutôt parler donc de la location en meublé, puisque, comme vous le savez, c'est la location qui est aujourd'hui pour moi la plus génératrice de cash flow, de rentabilité, contrairement à une location traditionnelle en nu. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'avoir des rentabilités à 2 chiffres quand on va sur la location en nu. Donc, c'est pour ça qu'on va plutôt parler de la location en meublé, puisqu'il y a une plus forte rentabilité sur ce type d'investissement. Et je m'adresse aujourd'hui particulièrement aux investisseurs en locatif. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que la location en meublé est considérée comme une activité commerciale, eh bien, vous allez dépendre automatiquement d'une SCI à l'IS. Donc, on va surtout parler de statut-là. Donc, une SCI à l'IS, comme je vous l'ai dit juste avant, eh bien, c'est plutôt aujourd'hui, ça concerne plutôt les personnes qui souhaitent se constituer un patrimoine et se constituer une rente. Donc une SCI à l'IS, comment ça fonctionne? Donc du coup, vous percevez vos loyers chaque mois. Et en face de ça, vous avez forcément des charges. Donc du coup, votre loyer, les loyers que vous allez percevoir moins les charges, va donc ressortir un bénéfice. Donc un bénéfice. Et ensuite, en fonction du résultat qui va rester dans votre entreprise, il y aura donc 2 types d'imposition. Si vous faites moins de 38 000, donc si c'est moins de 38 120 € de résultat, vous serez donc imposé à 15%. Et si c'est supérieur à 38 120 €, vous serez imposé à 33 1/3. Donc une fois que la société a payé le résultat net qui reste dans l'entreprise, ensuite vous pouvez décider de prendre ce qu'on appelle des dividendes. Donc là c'est de l'argent que vous allez sortir, vous allez vous prendre vous à titre personnel. Donc ce qui reste, vous pouvez soit le distribuer, soit vous le laisser dans l'entreprise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ce qui est plutôt intéressant avec les sociétés, c'est que si vous prenez pas, si l'objectif c'est, comme je vous le disais, de vous constituer plutôt un patrimoine, donc plutôt conserver l'argent dans l'entreprise dans le but de se dire je vais grossir mon patrimoine et je vais l'investir chaque année de manière supplémentaire. Donc du coup, vous n'allez pas vous prendre de dividendes, de rémunération par rapport à ça, enfin de dividendes.
et bien du coup, vous ne serez pas imposé sur votre déclaration sur le revenu. Donc c'est vraiment séparé. Vous avez donc vous votre déclaration sur le revenu et puis vous avez également donc votre société. Et là on ne parle pas du tout de transparence fiscale puisque là c'est vraiment une fiscalité spécifique pour votre entreprise et puis donc votre propre fiscalité. Donc si vous prenez absolument pas de dividendes, bien entendu vous en fait vous n'avez rien à reporter dans votre déclaration sur le revenu. Alors, ce qui est bien dans une SCI à l'IS, c'est que donc, comme je vous l'ai dit juste avant, vous avez donc vos loyers, puis vous avez en face les charges. Donc, dans les charges, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut passer un maximum de choses. Donc, déjà, quand on achète un logement, on a tout ce qui est charges liées donc, au notaire. Donc, les frais de notaire. On va très bien avoir des frais d'agence. Il peut très bien avoir aussi donc des frais de négociation. Enfin, tous ces frais-là sont des frais qu'on peut donc déduire, qui passent donc dans les charges de l'entreprise. Et puis ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut donc amortir donc le bien qu'on a acheté. Donc l'amortissement, comment ça fonctionne? Donc c'est de l'amortissement qu'on appelle comptable. C'est-à-dire que quand vous achetez un logement, donc là je vais l'écrire juste ici, l'amortissement. Donc il y a plusieurs types d'amortissement. Il y a l'amortissement donc du bien que vous allez donc acheter. Il y a l'amortissement donc lié aux travaux. Et vous avez aussi donc l'amortissement qui est lié à l'ameublement, puisque vous allez meubler le logement. Alors pourquoi j'ai décomposé en 3 parties? Parce qu'en fait, l'idée de l'amortissement, c'est ce qu'on appelle un amortissement comptable. C'est-à-dire qu'en fonction, si c'est plutôt le bien, si c'est plutôt les travaux ou si c'est plutôt les meubles, il y a des années comptables qui sont prévues pour ça. Donc, généralement, un bien, on est plutôt sur un amortissement sur 25 ans. Les travaux, on va plutôt être sur un amortissement entre 5 et 10 ans. Et les meubles, on va plutôt être sur un amortissement entre 3 et 5 ans. Donc l'idée c'est quoi? C'est que chaque année votre comptable va déduire, va amortir. Donc si imaginons que vous avez donc acheté votre bien par exemple 100 000 euros, en fait vous pouvez l'amortir sur 25 ans. Donc ça veut dire concrètement que chaque année vous allez pouvoir déduire 4 000 euros. Donc on fait la même chose sur les travaux, on fait la même chose sur les meubles. Là, vous vous rendez vite compte que les loyers que vous allez percevoir, il va y avoir un abattement sur tout ça, puisqu'il y aura des charges à passer donc, juste en face. Et puis bien entendu, le loyer moins, donc le loyer, ce que j'entends, les entrées, le chiffre d'affaires, moins donc toutes les charges que vous allez avoir en face, ça va vous donner votre bénéfice. Et donc l'objectif d'une société, donc une SCI à l'IS, c'est d'avoir encore une fois, l'objectif c'est vraiment de vous constituer un patrimoine et que tout l'argent que vous récoltez chaque année reste dans l'entreprise pour pouvoir aller acheter ensuite d'autres propriétés. L'idée c'est d'essayer de faire le moins de bénéfices possible pour du coup être le moins taxé possible et pour pouvoir profiter de cet argent et pouvoir le réinvestir sur d'autres propriétés. Donc du coup on voit bien que si on abat tous ces amortissements, donc je vous avais donné donc dans les charges le notaire, les frais d'agence, les frais de gestion, etc. Les amortissements donc sur l'achat de votre bien. Il y a aussi les intérêts d'emprunt que vous pouvez donc déduire. Et puis après, il y a toutes les autres charges. Donc il y a par exemple l'assurance de votre logement. Bref, toute charge liée à l'activité passe automatiquement donc dans le poste charge et donc vient en déduction chaque année du chiffre d'affaires que vous avez pu réaliser. Ce qui va donc vous amener petit à petit à faire un résultat qui sera bien très proche de zéro. L'idée c'est vraiment ça et donc de payer le moins d'imposition possible. Et alors la SCI à l'IS c'est très bien. Le seul point négatif de cette société c'est au moment de la sortie. C'est-à-dire que si à un moment donné vous envisagez donc de revendre le bien que vous avez donc dans la SCI, le souci qu'il y a c'est que l'administration fiscale va considérer que donc la plus-value n'est pas calculée par rapport à la différence du prix d'achat du bien et par rapport donc au prix de vente que vous avez fait. Donc imaginons vous l'avez acheté 100 000, vous le revendez 200 000,
Ils ne vont pas se dire on calcule la plus-value sur 100 000. Non. Ce qui va se passer, c'est que si votre bien, en plus, plus vous allez attendre, pire ça va être, j'ai envie de dire, puisque vous allez amortir votre bien. Si on reprend mon exemple de tout à l'heure de 100 000 euros qu'on amortit sur 25 ans, ça veut dire que vous amortissez 4 000 euros chaque mois, chaque année. Plus vous allez attendre, plus comptablement le prix de votre bien va se déprécier, même s'il vaut plus cher dans la réalité, eh bien comptablement il s'est déprécié votre bien. Donc du coup, il y a un moment donné, vous allez approcher les zéros, c'est-à-dire que votre bien sera l'équivalent de 0 euros comptablement. Eh bien la plus-value ne sera plus sur 100K, mais elle sera sur 200K. Parce qu'en fait, le bien ne vaudra plus que 0 euros comptablement, encore une fois. Donc du coup, vous êtes imposé. Et donc l'imposition sur les sociétés est très claire. Donc vous êtes imposé sur la plus-value que vous avez générée par rapport à ça. Vous avez généré 200K et donc vous êtes imposé à 33% sur vos 200K. Et en plus vous avez le double effet qui se coule entre guillemets. Enfin c'est pas vraiment qui se coule quoi. C'est que si en plus vous sortez cet argent à titre personnel comme un revenu exceptionnel, eh bien, vous allez être imposé personnellement en plus par rapport à ça. Donc, imposition sur imposition sur le revenu et puis aussi tout ce qui est prélèvements sociaux sur ce type, sur le revenu que vous allez générer par rapport à ça. Donc, si vous prenez les 200K, vous imaginez bien que la société va devoir payer l'imposition sur les sociétés à 33% sur 33 un tiers sur les 200K. Et si en plus vous le prenez à titre personnel, eh bien là pour le coup vous avez aussi l'impôt sur le revenu et puis les prélèvements sociaux à prévoir. Donc du coup, on se rend bien compte que la SCI à l'IS, c'est bien, mais il peut y avoir un gros blocage au moment de la sortie. Et encore une fois, l'idée, c'est plutôt se constituer un patrimoine. Donc, il reste l'autre formule qui est donc l'investissement à votre nom et donc avec le bon statut, le statut LMNP. Alors, on arrive maintenant au statut LMNP, comme j'ai pu vous l'expliquer, qui est donc là l'achat d'une propriété à votre nom propre. Et quand vous faites du meublé, il y a un statut qui est prévu pour ça, qui est pour moi une niche fiscale, qui est vraiment le loueur meublé en nom professionnel. Donc quand vous êtes au statut LMNP, vous avez ensuite deux choix au niveau de la taxation. Au niveau de l'imposition, vous pouvez soit être au micro-BIC, donc au micro-BIC, ou vous pouvez être au réel. Donc après, il y a réel simplifié, réel normal, mais grosso modo, c'est la même chose. Donc le micro-BIC, vous avez un abattement automatique de 50% sur les loyers qui sont générés. Donc généralement, c'est pas la meilleure option qu'il faut choisir, puisque la meilleure pour moi, la meilleure pour tous les investisseurs locatifs, c'est bien connu, c'est donc au réel. Donc au réel, donc là au micro-BIC, juste pour terminer, donc c'est 50% des loyers que vous percevez, eh bien vous déclarez que 50% dans votre fiche d'imposition. Et ensuite, vous êtes imposé par rapport à votre taux marginal d'imposition sur les 50% des revenus qui sont générés. Alors que si vous êtes au réel, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que là, l'objectif de ça, c'est en fait d'avoir une imposition à 0. C'est l'objectif de tous les investisseurs locatifs qui ont bien compris que le statut LMNP est une vraie niche fiscale si on est au statut, si on est au réel. Pourquoi? Parce qu'en fait le réel ça fonctionne exactement comme la société, une SCI à l'IS, c'est-à-dire que vous avez vos loyers qui vont tomber, mais en face vous passez vos charges. C'est-à-dire que la différence, du coup ça va vous donner les bénéfices en fait, ce que vous avez réellement gagné. Et ce qui va se passer, c'est que votre imposition va être calculée par rapport à ça. Et non plus par rapport uniquement au loyer, ce qui était le cas ici sur le micro-BIC, vous étiez imposé automatiquement sur les loyers. Là, vous êtes imposé sur les bénéfices. Et ce qui est très très bien, donc les charges, vous avez bien compris que dans les charges, on retrouve tout ce qu'on a pu discuter tout à l'heure, et puis notamment aussi les charges d'exploitation, vous mettez vraiment tout dedans, donc même l'eau, l'électricité, puisque vous êtes en meublé, vous allez devoir payer tout ça, l'internet, si vous passez par une société qui gère le logement, si par exemple vous faites de la courte durée, vous pouvez très bien avoir
des personnes qui vont s'occuper des check-in et des nettoyages, etc. Tout ça, c'est des frais que vous allez supporter, donc tout ça passe dans les charges. Mais on retrouve, et bien entendu, ce qui est le plus important, c'est on retrouve tout ce qu'on avait dit au préalable dans la SCI à l'IS, c'était tout ce qui était amortissement du logement, du bien, amortissement des travaux, amortissement des meubles. Vous avez également tout ce qui est intérêt d'emprunt, donc tout ce que j'ai pu vous donner au préalable se retrouve également dans les charges. Bref, vous pouvez passer absolument tout, donc également aussi l'assurance du logement. Bref, tout ça vient donc dans les charges. Et donc l'idée, c'est que on arrive à une imposition à 0. C'est-à-dire que vous comprenez bien que en amortissant, donc ça vous pouvez le faire pendant 10 ans, donc ça c'est pendant 10 ans, l'objectif c'est d'aller chercher les 0 € de fiscalement de revenus. Puisque vu que vous allez passer beaucoup de charges en face, eh bien vous allez amortir progressivement, vous allez absorber, on va dire, les loyers que vous avez perçus initialement. Et donc comptablement, enfin pas comptablement, fiscalement, vous allez pouvoir reporter 0% de revenus. Donc on voit bien que le statut LMNP est très sincèrement pour moi le meilleur statut quand vous avez peu de logements ou même quand vous démarrez. Donc on voit bien qu'on a les mêmes avantages que une société classique à l'IS, mais on n'a pas tous ces frais et donc toute cette comptabilité à tenir avec un expert comptable. Là en LMNP réel, donc vous avez quand même une obligation d'avoir un comptable dans ce type de statut, mais en LMNP réel, très sincèrement, les frais de comptable ça doit être aux alentours de 500 € à peu près à l'année. C'est vraiment pas très cher. Ça peut être un peu plus cher, mais grosso modo c'est à peu près ce prix. Donc ça veut dire que pour vous c'est une petite charge. En plus c'est une charge qui, comme son nom l'indique, qui va rentrer dans les charges, qui va donc être abattue encore une fois et qui donc va vous permettre encore une fois de déduire ça de vos loyers, de votre chiffre d'affaires, donc pour toujours atteindre les fameux 0 € d'imposition. Et donc vous voyez, c'est vraiment un des principaux avantages, mais c'est surtout aussi, il y a un autre avantage, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la société à l'IS, une SCI à l'IS, c'est que quand vous revendez comptablement, eh bien la plus-value est calculée par rapport à l'amortissement qui a été fait sur le bien. Eh bien ici on n'est pas dans ce cas-là, c'est-à-dire que là si vous revendez, et bien là vous n'êtes pas du tout imposé par rapport à l'amortissement que vous avez pu faire de votre logement, mais vous êtes bien imposé par rapport entre le prix d'achat qui a été effectué chez le notaire dans l'acte de vente par rapport au prix de vente qui est fait. Donc du coup on se retrouve, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, avec les 200 000 €, vous l'avez acheté 100 000 €, eh bien on voit bien qu'on est imposé que sur 100 000 €. Et en plus, encore une fois, le temps joue pour vous pour le coup, contrairement à la CILIS où le temps ne jouait pas contre vous, puisque plus vous amortissez, plus indirectement, si vous aviez envisagé de revendre, vous allez devoir payer beaucoup plus d'imposition. Là pour le coup, le temps joue pour vous, puisque si plus vous attendez, plus il y aura des abattements au niveau de la fiscalité, au niveau de l'imposition, parce que bien entendu vous serez imposé, parce que c'est une résidence secondaire. A contrario, si c'est une résidence principale, comme vous le savez, il n'y a pas d'imposition sur une résidence principale. D'ailleurs, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu longue, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à expliquer dans cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Donc la chaîne IMO, on publie beaucoup de vidéos sur l'immobilier, donc soit l'investissement, soit la sous-location, soit la location en courte durée. Moi, c'est vrai que j'ai une particularité sur tout ce qui est sous-location et également location en courte durée. Je vous ai préparé un guide, un e-book à télécharger sur comment se lancer dans location courte durée. Je vous invite à le télécharger gratuitement tout en bas de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est sous-location ou location courte durée, c'est pareil, je vous ai préparé 1 heure de vidéo, 1 heure de formation gratuite à télécharger juste en bas. Vous dépliez, il y a une partie description de la vidéo et là dans cette description vous avez plusieurs liens, vous cliquez et ça vous permet de récupérer 1 heure de formation gratuite. Voilà, je vous dis à toutes et à tous une bonne journée et à très bientôt. Ciao!